Oubliez les pâtes et les pizzas classiques. Aujourd'hui les amis, on vous emmène tester la street food italienne. Est-ce qu'on va trouver mieux que ce qui se fait habituellement? Pour commencer, on se dirige directement chez Vafamok avec leur spécialité, la panzerotti. Pas de mieux que les mots du gérant pour vous expliquer son produit. Allez, c'est parti. Gérant de Vafamok, qui veut dire? Vafamok, c'est un mot d'argot napolitain qui est un peu injurieux. Donc c'est vraiment une insulte en fait. Voilà. Enfin, vous avez... C'est ce que j'avais vu un peu sur internet. Non, ok, ça marche, ok. J'étais pas sûr, tu vois. On va pas dire, on va censurer, ok. C'est quoi Vafamok, Nico? Vafamok, ça veut dire partons. Ouais, en fait, c'est pas une insulte. C'est que ça sonnait un peu en mode de. Vafamok. C'était ça? Vafamok. Vas-y. Non, ça veut dire partons. Du coup, partons. Partons déguster ça. Comme on est en Italie, on prend. San Pellegrino. San Pellegrino. Les gros racistes. Le concept de la pizza, j'ai un don. Enfin, c'est pas une pizza déjà. Ouais, en fait, en gros, est-ce que le panzerotto, c'est un truc qui vient des pouilles, c'est des petits chaussons qui sont frits avec les ingrédients à l'intérieur. Et à Naples, ils font de la pizza frite. Donc pareil, c'est des calzones grandes qui sont avec les ingrédients dedans qui sont frites dans l'huile. Et nous, on fait une version un peu mixée des deux, où en gros, on va, au lieu de faire frire avec les ingrédients à l'intérieur, on fait frire la pâte sans rien. Donc c'est la pâte à pizza qui est frite. Ok. Et en fait, quand elle frit, elle se gonfle. Après, nous, on l'ouvre, on met les ingrédients dedans et on la passe à four à pizza. Ok, donc ouais, c'est vraiment un mixte des deux. Voilà, exactement. On mixe un peu les deux et voilà, en gros, on l'a adapté un petit peu au goût des Parisiens parce qu'on trouvait que la version napolitaine, elle pouvait faire un peu peur parce que tu vois pas ce qu'il y a dedans, c'est gros, il y a beaucoup de pâtes, c'est un peu gras. Donc en faisant ça, en la passant au four, ça s'assèche un petit peu, il y a un peu moins de pâtes, puis tu peux voir un peu l'intérieur vu que ça a été ouvert au préalable. Voilà. Ok, ça va. Bah là, on va voyager du coup dans les plats. Bah, voilà. Merci beaucoup en tout cas. Donc là, on va tester la margarita. En gros, il a bien dit la pâte, elle est frite. Elle est frite au début et après ils mettent la garniture dedans. Ok. Non, en vrai, une bonne margarita. Hein. T'as vu? Là. Il manque la feuille de basilic. Ouais. Tu sens que la pâte elle est frite. Hein. Ça, c'est plus que gourmand, je pense. Regardez là, hop, petite ouverture. Waouh, avec tout le cheese. Si là, on vous a pas ramené dans de la street food là, les gars. Ça croustille. Je le sens, le croustillant, je le sens. C'est vraiment une pizza frite quoi. Ça, c'est écœurant parce que des fois, tu vois, on va parler de friture. Honnêtement, c'est un peu écœurant. Je pensais. En fait, ça se mange facilement. En fait, non, ouais. La pâte elle est fine. Ouais, ok. Simple à La sauce manger. tomate, elle est bonne. Ouais, imagine, tu. Entre midi et deux, pause déj du boulot et tout. T'en prends une, pas deux. Ok. Oh, il y a un beau fromage là. Ouais. Moi, je suis de la team, quand je mange une pizza, je plie. Tu la plies toi? Ouais. Tu la roules, ouais. Je sais pas si vous êtes allés m'insulter. Moi, je fais la pizza, les gars. Wow. On mettra le ralenti en post-prod. Heureusement qu'il n'y avait pas de patient. Franchement, c'est bon. Là, c'est vraiment tu vois vraiment la street food là. Et je te rejoins. Une, pas deux. Ouais, une, pas deux. Parce que encore, c'est une margarita. Hein. Ouais, je te jure. C'est vrai que ça fait peur quand on entend pizza frite. Je crois qu'il va y avoir trop de gras et tout. Non. Pour une pizza, en fait, ouais, c'est bien fait. Deux, je pense que là, t'es un peu écœuré. Mais une, en vrai, c'est top. Même si au pire, tu manges ça avec une bonne petite salade, je le verrais trop bien avec une bonne petite salade. Oh ouais, ben oui. Tu la coupes en deux, c'est une petite salade. Ouais. Ça suffit largement. Surtout avec ce temps-là. Là. Non, franchement, validé. Très bonne découverte. Yes. Vafamok. Là, Nico, il s'est déshydraté parce que là. On rafraîchit le gosier, on fait descendre ça là. Parce que là, on va attaquer du lourd. Il n'y a que Nico qui va taper celle-là, les gars. Oui, on précise. Mais je lui fais confiance sur son avis. Donc on est d'accord, comme il a dit, souvent c'est ce produit-là qu'ils mettent pour faire les carbos. Ouais, c'est le guanciale. Voilà. En fait, la vraie carbonara, c'est avec du guanciale. Okay. J'essaie de prendre l'accent pour faire genre. Franchement, une pas deux. Ouais. Je redis encore, ouais, une pas deux, je crois. Elle est moins cheesy. C'est pas de la mozza dedans, je sais pas ce que c'était, mais vas-y. Oh, elle est chargée. En fait, je m'attendais pas, mais le côté crémeux viande là. C'est comme il a dit, ça fait un peu une carbo que tu vas manger, mais en pizza. Mais tu sais, ce que je kiffe, c'est que c'est bien poivré. Ok. Moi, j'aime le poivre, tu vois. Là, c'est vraiment bien poivré. Mais j'aurais mis un petit peu de fraîcheur. Petite salade ou pas. Bah, en fait, c'est comme on a dit. Tu vois, ça passe bien, tu vois. Prends ça avec une salade, c'est bon. Retenez bien ça, il pas deux. Ouais. C'est la phrase du jour. Il pas deux. Alors, Nico, la première adresse? Ouais, je suis blindax. Une pas deux, on retient. Une pas deux. Une pas deux. Là, on a mangé un peu. Parce que la direction. Deuxième adresse. Rosata. Rosata, c'est ça. Et là, on va tester Rosata, donc spécialité focaccia. Là, oh, il est beau. Oh là du là. Pesto là, ceux qui aiment le pesto là, oh là là. C'est trop bon le pesto. D'ailleurs, elle était trop gentille.
Franchement, La gérante de l'établissement. Plus 1 pour la gérante. On a eu de la force, en tout cas ça fait que 1 an que c'est ouvert et c'est formé. 1 an et demi. Ouais. Elle s'est formée du coup sur la focaccia parce qu'elle a kiffé ça en Italie. Donc elle nous a raconté. Je peux la comprendre, hein, tu ressens tout l'amour qu'il y a dedans. Oh ça sent trop Et en plus de base, la focaccia elle le faisait pas elle-même. Et là maintenant elle a fait une formation et tout, elle le fait maison. Moi si vous voyez, Nico il se lâche en ce moment. Ouais les gars, parce qu'on fait pas que bouffer, on vit bouffe. On s'habille bouffe, il parle pour moi, regardez ses crocs aussi là. Bon, je sens que ça va être un banger. Franchement non, je suis sûr que ça va être bon. Oh j'adore. C'est frais? Oh j'aime trop, ouais. En fait tu sens que c'est fait maison. Et ce que j'aime surtout là, c'est le goût de l'huile d'olive. T'as vu, l'huile d'olive commence à apporter énormément de choses sur la focaccia? Je sais pas si tu vois bien, quand tu regardes là, t'as cette partie là qui est bien imbibée. Ouais, mais on la voit bien. L'huile d'olive, tu vois. Là il est un peu plus sec ici, sec entre guillemets, hein, mais là c'est bien imbibé, tu sens trop le goût de l'huile d'olive. Tu sens que ces recettes elles ont été travaillées ou pas? Ouais, non, ouais. Ça c'est simple, hein, c'est le basique pesto mozza tomate. Et des fois il n'y a pas besoin de faire plus quali, enfin pas plus quali, mais genre de rajouter plein de produits, tu vois. Tu fais comme ça, c'est de la qualité, c'est trop bon. Oh comment ça sent bon. Ça sent le pesto là. Tu sens que là le pain il est un peu plus dur, tu vois. Et là il est bien plus moelleux, bien imbibé, tu vois. Ça change de manger des trucs chauds, pas frais et tout. Ouais. Tu sais, t'as même pas besoin de viande. Et pourtant, on est des viandards. Hein. Et des focaccia, c'est pas un produit que je vais manger souvent. Bah d'ailleurs, c'est ce qu'elle nous disait, tu vois. Quand on parle italien, on pense tout de suite pizza, pâte et tout. Alors que t'as la focaccia. C'est des produits simples, comme le banh mi. Tu vois, c'est simple. Voilà. Mais c'est bon. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Ça, c'est pas de la mozzarella, c'est de la stracciatella. Et Stéphane, pardon, il disait tout à l'heure. Ça, en fait, ce qu'on a pris, c'est des tailles moyennes. Les tailles XL, elles sont énormes. C'est trop. Si vous voulez goûter un plateau, prenez 2 tailles M et vous partagez. Parce que même la gérante nous a dit, il y a des gens, des fois, ils prennent le XL. Ils assument pas. Et ils regrettent, ils assument pas. Comme elle a dit, ils mangent en secrète le soir. Chez eux, mais vraiment, les gars, testez-le et regardez ça, comment on a tabassé ça là. Bon, je me mets debout, les gars, parce que le premier, il m'a mis plein là déjà. Il a l'air pas mal. Mais, attends, fais voir. On dirait il est moins imbibé, non? C'est peut-être le pesto. Ah, c'est le pesto de tout à l'heure, ok. Il est bon, il est moins frais. Le poulet, il est un peu chauffé, tu vois. On ressent un peu moins de saveur que le pesto. Après, le pesto, c'est fort. Hein. Moins bon que le premier. Moins bon que le premier. Ok. Il est bon, mais moins bon. En vrai, on s'y attendait. Parce que pesto, c'est vraiment un gros classique. Après, peut-être que les autres produits, ils avaient vraiment des jambons crus d'Italie, etc. C'est bon. C'est tout. Les tests du poulet, on sait jamais par où commencer. Moi, j'aime beaucoup. J'ai pas dit que j'aimais pas. En fait, c'est ce que je kiffe surtout, c'est que le poulet, il est mariné à l'ail. À l'ail et aux herbes, et tu le sens bien. Tu préfères lequel? En vrai, là, c'est dur de choisir. Très honnêtement, c'est dur de choisir. Parce que ça fait vraiment comme un poulet, très grossièrement dit, un poulet crudité. Ouais, c'est ça. Mais dans la focaccia, c'est trop bon. Après, c'est avec le pesto, ça te marque un peu plus parce qu'il est forcément marqué en goût avec le basilic. Mais ça fait le taf. Hein. Oui, ça fait le taf, je suis d'accord. En fait, ce que je kiffe vraiment, c'est que ça se voit que c'est des vrais produits. Bah, tout est fait maison, tout est frais, tu vois. Ouais. Pour le côté italien, on va dire pesto. Ok. Des fois, les gens ils pensent qu'on va dénigrer un produit par rapport à l'autre. Jusque là, très mieux. Si un produit il est mauvais, on va le dire. Hein. Comme par exemple Nico, quand on avait fait Morissaco. Bah oui. Il est pas allé de main morte. Donc, non, Morissaco, c'était vraiment pas ouf. Morissaco, c'était vraiment pas ouf. Si vous voulez voir la vidéo, on le mettra en haut. Non, Morissaco, c'était vraiment de l'arnaque. Je pèse mes mots, c'est de l'arnaque. Alors que ça, franchement, c'est hyper bon. Avec les gros morceaux, parce que c'est des grosses pièces de poulet. Hein. Je sais pas si vous voyez. Mais attends, je vais quand même le préciser. Hein. Mais c'est des grosses pièces de poulet. Hein. C'est des gros morceaux. Hein. C'est pas des petits morceaux. Hein. Alors, Nico, l'adresse? Zata, franchement, moi je dis, il faut lancer la hype des focaccia. En plus, avec là le temps, l'été et tout, il fait beau. Gars, allez manger des focaccia. Prenez-en, il y a de tout. Il y a pour tout le monde en plus. Végétarien, jambon, halal, il y a de tout. Il y a tout. Allez à cette adresse parce qu'elle est trop gentille. Ils sont trop sympas. Et juste pour ça, donnez-lui de la force. Allez-y vraiment. Elle vous conseille, super souriante. L'accueil il est chaleureux et les produits, c'est le plus important, les produits sont bons. Oui, ils sont frais, c'est fait maison. Donc voilà, direction la petite surprise, la 3e adresse les gars, pour le dessert. Alors, les gars, ça a l'air d'être un banger. Ça c'est du coup un café glacé, je sais pas, mais... Une crème de café glacé. On voulait pas prendre de boisson, hein. Il nous l'a vendu en 2 secondes. Je te jure. Il a dit 2 mots, crème et glacé. Café. Café, je m'en fiche. Ah, crème et glacé, c'est bon. Je sais pas si tu vois la texture. Tu vois la texture? Oh là là. Non. Je suis en train de keblo sur une crème de café, frère. Là, pour finir la journée comme ça, et un banger. Remballer le sorbet de coco de... Non, arrête. Si. Sérieux? Oui. Là, mieux que le sorbet coco et le praliné cacahuète de la semaine dernière.
I don't believe you. Comment dire l'italien? Moi, C'est quoi, bah, moi. je vais le prendre en dernier alors. Parce que tu m'as trop vendu. Je vais prendre les gâteaux et Ça après va, je goûterai. là, ça sera pas aussi bon avec. C'est bien frais. Bon, vas-y, je vais le tester alors. Après, moi j'aime trop le café comme ça. Oh, déjà, ils sont bons. Oh là 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 là. J'avoue. Tu vois comment ça fait la texture? On dirait une glace carrément. Oh, madre mia. C'est dangereux par Ouais, contre. ouais, ça. c'est dangereux. Hein. Merde. C'est mieux qu'un café là quand il fait. Tu vois, quand il fait chaud, c'est mieux de prendre ça qu'un café. C'est quoi ce bordel? Attends, mais c'est pas ça le truc de crème de café, la recette qui tournait sur les réseaux là? Avec du miel, tu fais. Bah, peut-être, mais en tout cas, c'est glacé. Ça, mais c'est trop bon. Bon, allez, ça c'est. J'ai oublié le nom. Je crois que ça se disait pélo. Ah, je m'attendais pas à ça. C'est dur. C'est assez dur, ouais. Vous fait carotte. Vous fait carotte. Oh. La crème, elle est trop bonne. Il fait un peu sec, mais la crème, elle est excellente par contre. Elle est pas trop sucrée. Si t'avais genre une brioche comme ça, plus ça, oh là là. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Tu vois? Pâte à choux. Ouais, mais une pâte à choux un peu dure quand même, non? C'est des J3. Pour ceux qui ont la rêve. Voilà. Je vois ce que tu veux dire sur la crème. La crème, elle est bonne, hein? Je l'aurais voulu un tout petit peu plus frais. Toi, ça dérange pas trop le. Ok. Non. Et en vrai, je pensais que ça allait être plus lourd. Ah, oui, c'est vrai. Mais en vrai, ça va. Hein. C'est aéré. Là, je me suis dit, je vais juste taper un croc et je vais passer après à côté avec le dessert. Mais en vrai, non, franchement, super bon. Par contre, leur mouchoir. J'espère que c'est pas les mêmes aux toilettes. Hein. Allez, hop, validé. On passe. Maritozzo. J'avais vu la hype sur Ange. Les boulangeries Ange, ils faisaient les mêmes. Ça veut bien tourner sur les réseaux TikTok et tout. Vas-y, 1, 2, 3. Là, c'est plus une dégustation, c'est un mukbang. Là. Alors, c'est moi. Ouais. On dirait trop les autres. C'est bon. Je m'en fiche. Hein. Je vais dire la vérité, c'est meilleur que le truc d'avant. Oh, Mais pareil, je l'aurais voulu. Je l'aurais voulu un tout petit peu plus frais. Mais oh, c'est super bon. On est tellement pas crédible comme ça. Hein? T'es plus crédible comme ça. Nico, carrément, il essuie déjà sa bouche avant de le manger. C'est de la bonne brioche, ça. T'as vu? Oh, j'aime bien. Mais je sens pas la crème de pistache. Bah, il en a mis que au-dessus. Ah là, t'en as là aussi, regarde. Tu vas voir quand tu vas ouvrir. Ah oui. Bon, voilà, hein, validé, je pense, par Nico. Si je fais ça, c'est que c'est bon. C'est ça, langage des mains, les Italiens. Food tour terminé. Bah, là, on a fait vraiment la street food. Je crois qu'il y a la ciabatta qu'on n'a pas fait. Ah, exactement. Donc si vous avez d'autres idées, dites-le nous pour la partie 2, si vous avez des adresses aussi. Ça peut être sympa, ça peut être cool de tester. L'Italie, on sait que voilà, c'est une valeur sûre. Pour moi, c'est une des meilleures bouffes hein, du monde. Hein. C'est une des meilleures bouffées dans le top 3, Oh, Nos top 5. débats. Ouais, top 5. top 5. Parce qu'il aime trop le Maroc, ce mec. Mais vas-y, top 5, c'est bon. Si les vidéos elles vous plaisent toujours, bah voilà, abonnez-vous, partagez surtout. Là, l'objectif, c'est les 500 abonnés, on y est presque. En tout cas, là, nous, ça nous fait plaisir. En tout cas, si vous aimez bien le format vlog, dites-le nous. Parce qu'en vrai, Nous, je pense que c'est ce que je préfère, Ouais, mais on alterne. c'est vraiment le mieux. Mais c'est toujours bien d'avoir des retours en tout cas. Donc n'hésitez pas à nous le dire. Et on vous dit à la prochaine, tout simplement. Exactement. Prenez soin de vous. Et voilà, on vous dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao.